Cache-cache? On va vraiment jouer à cache-cache? Dieu merci, c'est fini. Fais chier. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Wedding Nightmare deuxième partie, film américain de 2026 réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, à découvrir en salle depuis le 8 avril. En 2019, Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin, tous deux membres du collectif Radio Silence, nous offraient la comédie horrifique Wedding Nightmare. Nous y suivions le personnage de Grace, laquelle voyait ce qui devait être l'un des plus beaux jours de sa vie tourner subitement au cauchemar quand la riche et excentrique famille de son époux Alex Ledomas, qu'elle appréhendait d'intégrer du fait de ses origines beaucoup plus modestes, lui demandait d'honorer une tradition des plus tordues et des plus meurtrières. Commençait alors une partie de cache-cache sanglante pour Grace, contrainte de lutter pour sa survie durant toute sa nuit de noces. Relecture un peu caustique du mythe de Faust, Wedding Nightmare nous offrait un mélange parfaitement équilibré entre horreur et comédie. Si le thème des jeux de société et le manoir labyrinthique laissait espérer un scénario un peu plus inventif, le long métrage n'en demeurait pas moins particulièrement appréciable, un plaisir grinçant et sanglant porté par son humour cruel et jubilatoire, ainsi que la prestation sans faille de Samara Weaving en poupée transformée en guerrière. Un film qui a d'ailleurs énormément contribué à la popularité de l'actrice, tout comme il a permis aux deux réalisateurs de se faire remarquer par Hollywood. Et voilà nos deux compères embauchés pour relancer la saga Scream, initiée en 1996 par Wes Craven et Kevin Williamson, avec tout d'abord Scream en 2022, cinquième volet sous forme de soft reboot, assumant ainsi une continuité dans l'histoire globale tout en introduisant un nouveau groupe de personnages, interprétés notamment par Jenna Ortega et Melissa Barrera, puis Scream 6 en 2023, épisode sujet à quelques réécritures suite au refus de Neve Campbell de revenir pour cause de conflit salarial et qui voyait son action se déplacer à New York sans parvenir toutefois à exploiter ce changement de décor. Deux réussites financières, mais deux volets reçus de manière plus que mitigée par la critique. Je vous invite à ce titre à visionner sur la chaîne les vidéos consacrées à ces deux longs métrages. Malheureusement ou heureusement, éloignés de la production de Scream 7 pour cause d'emploi du temps déjà bien rempli, et emmenant avec eux Melissa Barrera, fraîchement virée de la saga pour ses prises de parole, Bettinelli-Olpin et Gillett se lançaient dans la réalisation de Abigail en 2024, du nom du personnage éponyme, une petite fille en tutu rose et aux dents particulièrement bien aiguisées. Imaginée comme le remake de La fille de Dracula, Abigail proposait un divertissement honnête et grand public, et dans lequel apparaissait déjà une certaine Catherine Newton. Contre toute attente, notre duo de réalisateurs choisit comme nouveau projet de replonger dans l'univers de Wedding Nightmare. Il faut dire que, s'achevant sur l'image du personnage de Grace, assise sur les marches d'un manoir en proie aux flammes, cigarette au bec et seule rescapée d'un jeu de massacre auquel elle n'était pourtant pas du tout préparée, le premier volet n'appelait pas nécessairement à une suite. Le développement de Wedding Nightmare deuxième partie ayant débuté presque immédiatement,
Toujours par la même équipe de scénaristes, Guy Busick et R. Christopher Murphy, il faut croire que la très bonne réception du film et la volonté des deux réalisateurs d'étendre la mythologie de ce premier opus ne sont pas étrangères à cette mise en chantier. L'idée est donc de ne rien figer et de voir les choses en grand, de rendre le tout plus sanglant et déjanté. Une surenchère non pas gratuite mais assumée, en vue d'explorer cet univers dans toutes les directions. Pour Bettinelli Olpin et Gillette, maintenant que l'aspect surnaturel est bien établi, toutes les règles sont abolies. Une certitude qui lève donc toute retenue, permettant au film d'offrir quelque chose de plus ambitieux qu'une simple suite. Une expansion qui ne se résumerait cependant pas à une simple question d'échelle, la survie n'étant plus le seul objectif pour notre héroïne. Alors ressucé inutile du premier volet, ou suite avec une vraie valeur ajoutée, c'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Vous avez fait sensation, Madame Le Domas. Vous êtes entrée dans cette famille par le mariage, et maintenant ils sont morts. Ce que vous ne saviez pas, c'est que la partie ne s'arrête pas là. En survivant à cache-cache, vous avez déclenché un nouveau jeu. Cette fois, contre des familles haut placées, qui tout double. Vous connaissez déjà les règles. Ces familles vont essayer de vous tuer. Bienvenue chez nous. La fin du premier volet voyait donc le personnage de Grace survivre à la nuit de cauchemar l'ayant opposé à la famille Le Domas et leur partie de cache-cache satanique, attendant d'être prise en charge par les secours pour des soins et un repos bien mérité. Reprenant à cet instant précis, avec l'intention de remettre tout le monde dans le feu de l'action, le deuxième opus fait voler en éclats ce faux sentiment de sécurité pour replonger le public et notre héroïne ensanglantée dans une situation plus dangereuse, terrifiante et jonchée d'obstacles insurmontables. La victoire a un prix, et les événements auxquels nous avons assisté n'étaient en fait que le début des ennuis pour la désormais veuve Grace, laquelle découvre, dès son réveil à l'hôpital, qu'elle n'a fait qu'atteindre le niveau suivant du jeu et que sa jeune sœur Faith, désignée comme personne à contacter en cas d'urgence et à qui elle ne parlait plus depuis des années, a refait surface. Poursuivie par les familles les plus riches et les plus influentes de la planète, Grace devra donc une nouvelle fois tenter de survivre tout en s'assurant de garder sa sœur en vie, le seul moyen étant de s'emparer du haut siège du Conseil, source du pouvoir absolu. Pour justifier un minimum la production d'une suite, les scénaristes s'appuient notamment sur la mythologie mise en place dans le premier volet. Si Grace n'y affrontait que les Le Domas, le film laissait sous-entendre que d'autres familles, d'autres adeptes de Monsieur Le Bail, étaient impliqués dans ces rituels sataniques. D'où la nécessité de déterminer qui dirige l'organisation, amenant ainsi à la création du Conseil, du siège suprême, des statuts qui régissent l'ensemble, et donc du personnage de l'avocat, interprété avec beaucoup d'enthousiasme par Elijah Wood. L'univers s'élargit donc au-delà du simple rituel familial pour embrasser un système beaucoup plus vaste et complexe, où chaque faction est un rival potentiel et où les alliances s'avèrent bien fragiles et changeantes au gré des événements, et où Grace semble avoir une chance, même infime, d'avoir un rôle plus important à jouer. S'étendant donc à un monde plus large, le mal se voit ici représenté par de nouvelles familles, parmi lesquelles les Danworth, les El Caïdo, les Wilkinson, les Wan et les Rajan. De nouveaux rapports de force s'installent, permettant à cette deuxième partie de ne pas tomber dans la redite, d'autant plus que le personnage de Grace évolue lui aussi sur un plan plus émotionnel. J'ai pas envie de jouer. D'accord. Prunella, tu es la sœur. Oh, non, arrêtez, lui faites pas de mal. Bouleverser la structure du premier volet pour étendre l'univers implique toutefois de ne pas sacrifier la profondeur des personnages, tout particulièrement celui de Grace. Alors qu'elle a survécu à une épreuve qu'elle pensait derrière elle pour de bon, la voilà replacée dans un monde où tout est à refaire. Bien qu'elle affirmait ne pas avoir de famille, une des raisons pour laquelle elle souhaitait faire partie des Le Domas,
cette deuxième partie introduit pourtant le personnage de Faith, sa petite sœur, la justification étant qu'elles sont en froid depuis plusieurs années, chacune ayant sa propre version de l'histoire, son propre ressenti du moment qui les a fait se séparer. Enlevées et jetées en plein jeu de massacre, les deux sœurs ont ainsi l'occasion de mettre les choses à plat et d'exprimer franchement leurs sentiments. Une relation qui sert ici de colonne vertébrale émotionnelle au récit, et s'il n'y a rien de foncièrement original dans le conflit qui les oppose et dans sa résolution, la dynamique entre ces personnages et au-delà de ça l'alchimie entre les actrices fonctionne parfaitement, l'une apparaissant énergique et combative quand l'autre ne peut cacher une certaine forme d'exaspération à devoir tout recommencer. Et puis leur histoire se veut d'autant plus poignante que, du côté des antagonistes, les relations compliquées entre Ursula Danworth et son frère jumeau Titus offrent un contrepoint bienvenu. Le premier volet offrait le juste équilibre entre comédie et horreur, mariant ces deux faces d'une même pièce sans jamais donner la sensation de visionner plusieurs films en un. Un parfait dosage qu'on retrouve avec joie dans cette suite. Si j'avais beaucoup d'attentes concernant cette deuxième partie, j'avais toutefois peur de ne pas y retrouver la même magie. Force est de constater que j'y ai pris autant de plaisir, si ce n'est peut-être même plus. L'humour me semble encore plus présent, et pourtant toujours efficace, et les mises à mort s'avèrent assez nombreuses et suffisamment variées pour éviter une certaine lassitude. La violence flirte même parfois avec la brutalité, venant rappeler, notamment via le personnage de psychopathe de Titus, que l'absence de barrière peut conduire à tous les excès. Mythologie étendue, nouveaux enjeux, casting aux petits oignons, tant dans les rôles principaux que secondaires, humour, hémoglobine, ce Wedding Nightmare deuxième partie remplit donc totalement son office. Un long métrage jubilatoire dont l'absurdité des situations trouve son apogée dans un dernier acte qui ne déçoit clairement pas. Les scénaristes et réalisateurs n'excluent d'ailleurs pas l'éventualité de poursuivre l'exploration de cet univers. En attendant, ce sera un vrai régal d'y replonger en enchaînant les deux volets. Celui qui gagne contrôle tout. Contrôle tout le monde. J'en reviens pas que tu m'aies embarqué là-dedans. C'est excitant. Enfin, excitant pour moi. Toi, tu dois trouver ça terrifiant. Si vous aussi vous avez tiré la mauvaise carte, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!